À la suite du conclave de Genval et le retour du président Tshisekedi le 27, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous avez marqué un point supplémentaire? Mais nous avons marqué plus qu'un point supplémentaire. Nous avons démontré que ce qui s'est fait à Genval n'était pas qu'une affaire de politique, mais c'est l'affaire de toute une nation. Nous avions aujourd'hui le plus grand rassemblement jamais réalisé dans la capitale depuis de très longues années, où vous aviez la classe politique réunie et l'ensemble de couches sociales réunies malgré les intimidations et les manœuvres faites par certains pour empêcher que ces rassemblements puissent avoir lieu. Il y a eu là de la détermination, de la fermeté à travers cette mobilisation importante dans la capitale qui est la première, mais qui va se poursuivre dans les autres provinces du pays et à d'autres moments jusqu'à l'issue fatale. Pour des observateurs de la scène politique congolaise qui ne connaissent pas profondément le Congo, on est souvent surpris d'entendre parler de plusieurs plateformes. Ici, il y a l'UDPS, il y a qui d'autre? Combien de partis dans le rassemblement? Combien? Ben écoutez, il y a principalement 4 grandes plateformes au sein du rassemblement. Il y a l'Alternance pour la République que je préside, qui soutient la candidature de Moïse Katumbi. Vous avez le G7, vous avez ensuite la dynamique de l'opposition et vous avez l'UDPS et ses alliés. Et d'autres plateformes qui sont là et qui conjuguent aujourd'hui leurs moyens, leurs efforts pour que la Constitution soit respectée et que le peuple puisse retrouver le droit de se choisir le prochain président de la République. Chose que l'ensemble des forces politiques qui sont dans le rassemblement refusent. Que quelqu'un puisse s'accaparer du pouvoir et se maintenir au pouvoir en l'absence de l'expression du suffrage par les citoyens. Voilà ce qui nous rassemble, c'est la nation, c'est la Constitution. Les plateformes sont en fait des mécanismes de coalition politique qui fédèrent les différents partis politiques et permettent de renforcer l'unité dans le combat politique dans notre pays. Et donc aujourd'hui, le rassemblement, c'est au-delà d'être une plateforme, c'est la nation congolaise aujourd'hui incarnée dans son refus de céder à la barbarie. C'est l'affirmation de notre liberté face à la barbarie du régime en place. Dernière question, du moins de ma part, moi qui ne comprends pas le lingala, j'ai eu des difficultés à comprendre ce que le président a dit. Est-ce qu'il y a eu des contenus politiques au-delà du fait que Kabila, il faut que ça dégage? Est-ce qu'une vision sociale, une vision économique, une proposition au peuple pour un Congo nouveau? Est-ce qu'il y en a eu? Malheureusement, je ne comprenais pas la langue, donc vous pouvez me résumer. Bien entendu, bien entendu. Lorsque nous sommes allés accueillir le président Tshisekedi il y a quelques jours, le peuple grondait, la jeunesse râlait. Sur quoi? Sur le fait qu'aujourd'hui, la misère bat son plein, en dépit de ce que ce pays a fait. Presque 10 ans de croissance économique, les inégalités sont fortes, les problèmes sociaux sont graves, les jeunes ne savent pas se marier, il y a un problème de chômage dans ce pays. Et cette révolte de la jeunesse, nous avons dit, nous la rassemblons, nous disons, nous avons un projet pour ce pays. Et Étienne Tshisekedi a dit, n'eût été la tricherie de 2011, les 4 ans qui ont été perdus par Joseph Kabila et son gouvernement auraient été mis à contribution pour résoudre ces problèmes sociaux. Nous avons donc un projet politique et pour répondre à cette espérance muette de la majorité de la population qui est venue ici sans qu'elle ait été obligée de venir, sans qu'elle ait été payée pour venir. Elle est venue ici pour exprimer son ras-le-bol et la volonté d'avoir un changement. Et nous avons la clé de ce changement qui s'appelle le rassemblement. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie.